La ville de Rouen, joyau de la Normandie, est une cité qui semble suspendue entre deux mondes. Pour le voyageur pressé, elle est la ville aux 100 clochers, un labyrinthe de bois sculpté et de pierres gothiques. Mais pour celui qui sait écouter le vent s'engouffrer dans les ruelles sombres, Rouen est un livre d'histoire écrit à l'encre de la souffrance et du sang. Derrière la splendeur des maisons à colombages se cache un traumatisme qui refuse de s'effacer, celui du XIVe siècle, l'année où le ciel s'est assombri et où la terre a cessé de nourrir les vivants pour ne plus dévorer que les morts. En 1348, une ombre s'étendit sur l'Europe, plus noire que la plus profonde des nuits. La peste noire, venue des confins de l'Orient, ne frappa pas Rouen à la porte, elle défonça les murailles. En quelques semaines, la cité vibrante de commerce et d'artisanat s'éteignit. Les marchés se turent. L'air, autrefois parfumé par le sel de la Seine et le pain frais, devint une chape de plomb saturée par l'odeur douceâtre et écœurante de la décomposition. La mort ne choisissait pas. Elle fauchait le riche marchand dans son lit de velours et le mendiant sur le parvis de la cathédrale. Les médecins, impuissants sous leur masque de cuir, ne pouvaient que constater l'horreur des bubons noirs qui déformaient les corps. La ville n'était plus qu'un cimetière vivant où les rares survivants erraient comme des spectres, évitant le regard de leurs propres voisins par peur de la contagion. C'est dans ce chaos qu'apparut l'être Saint-Maclou. Ce qui était au départ un simple cimetière paroissial devint rapidement le centre névralgique de la tragédie. Face à l'accumulation vertigineuse des cadavres, les autorités durent improviser. On creusa des fosses si profondes qu'elles semblaient mener aux entrailles de l'enfer. Le suspense de cette époque n'était pas lié à l'inconnu, mais à l'attente inéluctable du trépas. Les soldats, chargés de ramasser les corps à la charrette, finirent par perdre la raison. La fatigue, la peur et l'horreur quotidienne émoussèrent leur humanité. On raconte que, dans leur hâte macabre, ils ne vérifiaient plus le souffle de ceux qu'ils transportaient. C'est ici que réside la part la plus sombre de la légende, le drame des enterrés vivants. Dans le silence de mort qui régnait sur Rouen, les riverains de l'Être affirmaient entendre, une fois la nuit tombée, des sons qui glaçaient le sang. Ce n'était pas le vent. C'étaient des bruits de griffures contre le bois des cercueils hâtifs, des râles étouffés sous des tonnes de terre. Des êtres humains, simplement évanouis par la maladie ou trop faibles pour protester, se réveillaient dans l'obscurité totale d'une fosse commune, écrasés par le poids de leurs frères déjà défunts. Par peur de la peste, personne ne venait. Personne ne creusait pour les sortir de là. On les laissait rendre l'âme dans une agonie que l'esprit humain peine à concevoir. Aujourd'hui, l'être Saint-Maclou est un lieu de calme apparent, mais les murs parlent. Si vous levez les yeux vers les galeries de bois qui entourent la cour, vous verrez la danse macabre. Sculptés dans le chêne noirci, des squelettes grimaçants semblent vous inviter à une valse éternelle. Des tibias, des crânes et des outils de fossoyeurs décorent les colonnes, rappelant aux passants que, ce que vous êtes, nous l'étions. Ce que nous sommes, vous le serez. Puis, il y a ce détail qui glace les plus braves, le squelette du chat. Conservé derrière une petite vitrine, ce félin n'est pas mort de vieillesse. Durant les siècles de superstition, on croyait que les chats, surtout les noirs, étaient liés aux malins ou pouvaient servir de talisman. Pour protéger l'être des démons de la peste, les habitants emmurèrent un chat vivant dans les fondations. On dit que lors des nuits sans lune, on peut apercevoir une silhouette féline glisser entre les colonnes, suivie par une procession invisible de milliers d'âmes cherchant justice. Le récit le plus poignant reste celui d'une mère et de sa fille. La légende raconte qu'au plus fort de l'épidémie, une jeune femme, déclarée morte par erreur ou condamnée par les symptômes, fut jetée dans la fosse de l'être. Sa petite fille, refusant d'être séparée de celle qui l'avait mise au monde, s'agrippa à sa robe et sauta volontairement dans le gouffre. Elles disparurent sous les corps et la chaux vive. Des siècles plus tard, lors de travaux de restauration, les archéologues auraient découvert deux squelettes enlacés de telle manière que même le temps n'avait pu les séparer. La mère, dans son dernier souffle, avait enroulé ses bras autour de son enfant pour la protéger du froid et de l'obscurité. Cet amour, jailli du milieu de l'horreur, reste le symbole de la résistance de l'âme humaine face à la cruauté du destin. Rouen n'est pas une simple destination touristique. C'est un sanctuaire. Lorsque le brouillard épais de la Seine remonte les rues, il semble transporter les échos du passé. Les habitants les plus sensibles disent entendre encore les sanglots des enfants et le murmure des mères. Chaque pierre de la ville est imprégnée de cette tristesse séculaire. Ce récit nous enseigne que si l'histoire se tait souvent dans les livres, elle continue de respirer sous nos pas. Rouen est le mausolée de milliers de vies brisées, un rappel constant que derrière la beauté du monde se cachent des tragédies qui méritent notre mémoire et notre respect.